Donc, la thématique d'aujourd'hui pour ce webinaire, c'est LinkedIn dans le secteur culturel. Comment faire votre meilleur outil de veille et d'entraide professionnelle. Donc, au programme, on avait mis qui trouve-t-on vraiment sur LinkedIn, pourquoi y aller et quelles idées concrètes de publications postées. Donc, moi, très rapidement, qui je suis, c'est mon petit encart LinkedIn, voilà. Je suis chargée de communication freelance depuis 6 ans et demi, dans le secteur culturel particulièrement, puisque j'y travaille depuis 15 ans. Spectacle vivant principalement. J'ai été médiatrice culturelle et community manager dans une scène nationale, responsable de communication numérique dans une agence de communication culturelle. J'accompagne des compagnies artistiques, des festivals, des salles de spectacle, et puis je fais aussi de la formation. Donc, le et vous m'avez dit, et puis il y en a qui continuent. Le constat aujourd'hui qu'on a avec LinkedIn, donc vous verrez si ça vous correspond aussi dans vos profils, euh, c'est qu'il y a quelques freins au fait de se mettre à publier sur ce réseau. Il y a l'idée que c'est trop corporate, c'est-à-dire qu'on voit que LinkedIn, c'est pour les commerciaux, les cadres sup, voilà, c'est le réseau des cadres en costume, quoi, en gros. Ce n'est pas que ça, LinkedIn. Oui, on peut tomber sur beaucoup de profils comme ça, mais pas que. Il y a aussi la peur du m'as-tu vu, ça qui est très fréquente dans le secteur culturel, parce qu'on n'est pas des personnes qui aimons trop se mettre en avant. Euh, et puis, il y a deux choses en fait. Il peut y avoir le fait de je suis pas à l'aise avec le fait de me mettre en avant. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on publie sur LinkedIn que c'est se mettre totalement en avant. On a plein de façons de s'exprimer sur LinkedIn. Et on peut aussi avoir comme barrière de se dire, bah, si je parle de mon projet, de ce que je fais, etc., peut-être que je peux paraître trop arrogant, en mode moi je, ou désespéré, en mode bah, je dois absolument vendre mes spectacles, donc je répète toujours ce que je dis, et du coup, l'image euh, voilà, peut déplaire, quoi. Et puis, un troisième frein, mais bien qu'il y en ait d'autres, hein, il peut y avoir le complexe de la légitimité. C'est-à-dire de se dire que bah, moi, je n'ai rien d'intéressant à dire, ou mon processus créatif, quand on est plutôt dans le côté artistique, n'est pas assez sérieux pour être partagé sur LinkedIn. Ça n'a pas sa place. Tout ça, on les casse totalement. Tout le monde a sa place sur LinkedIn et la culture, bien entendu. Et après, c'est juste une question de comment on rédige euh, pour être à l'aise avec ça, quoi. Et j'ai mis sur le côté, là, alors, est sortie il y a quelques jours une étude de Metricool. J'ai quelques slides juste après à propos de ça, qui a fait une étude sur LinkedIn qui compare les mois de février 2025 et février 2026. Enfin, sur un an, ils ont analysé presque 700 000 publications LinkedIn. C'est hallucinant. Euh, et moi, j'aime bien cette phrase d'introduction. Ils ont mis LinkedIn n'est plus seulement un réseau social dédié à la recherche d'emploi, c'est devenu un espace où les conversations entre professionnels prennent vie. Donc ça fait quelques années hein, quand même. Il y a 10 ans, oui, il y a 10 ans, LinkedIn, c'était vraiment le réseau où on postait son CV pour chercher du travail. Aujourd'hui, c'est pas ça. Oui, c'est un endroit pour trouver du travail, mais c'est pas juste je poste mon CV et je repars. On est vraiment sur un réseau social entre professionnels et beaucoup de choses se disent tous les jours. Donc aujourd'hui, qui on trouve sur LinkedIn dans le secteur culturel? Ça, c'est ce que j'avais partagé quand j'avais communiqué sur ce webinaire, du coup. Euh, on peut avoir des chargés de relations avec les publics. Alors là, voilà, qui aimeraient changer de voie ou de structure, qui sont plutôt dans la recherche d'emploi, mais pas que, elles ont plein d'autres intérêts aussi. Des directeurs, directrices de salles, qui aimeraient que leur projet artistique soit plus mis en avant, auprès des institutions, parce que c'est là, quand je dis que LinkedIn est un réseau entre professionnels, euh, on ne communique pas vers les publics sur LinkedIn. Ça, c'est en marge, en fait, parce qu'il peut y avoir, effectivement, je peux être intéressée pour aller voir un spectacle, mais c'est vraiment à la marge. On communique vraiment en adresse et aux pros, entre pros.
On peut trouver des chargés de communication, des chargés de diffusion de compagnies artistiques, voilà, vous êtes quelques-unes aujourd'hui, des journalistes, des RH, etc. Attachés de presse, voilà, c'est très fréquent. Et puis de toute zone géographique. Pareil, au départ, LinkedIn, ça va avec le côté cadre sup, beaucoup Paris et région parisienne, mais pas que, on a vraiment des gens de partout en France, hein. Et dans le monde, évidemment, c'est un réseau mondial, hein. Et si on établit un classement dans le secteur culturel, eh ben, on peut se dire qu'on retrouve en fait voilà, les décideurs, entre guillemets, c'est-à-dire les directeurs, directrices hein, de salles, programmateurs, les financeurs publics, privés, des organisateurs occasionnels, etc. Donc ceux qui vont vraiment programmer des personnes dans leur structure. On va avoir les intermédiaires, donc agents, journalistes culturels, attachés de presse. Et puis il y a tous les pairs, donc ceux qui font le même boulot que nous, mais dans d'autres structures. Bah, ça, c'est super intéressant sur LinkedIn, d'où le titre, hein, et favoriser l'entraide professionnelle. C'est là que ça intervient. On peut se partager des bons plans, des appels à projets, des subventions, voilà, des choses qu'on voit passer et qu'on peut relayer. Et donc voilà, l'entraide intervient là-dessus. Et puis la veille, elle se fait à toutes les échelles, hein, là, avec tous les gens qu'on peut suivre. Et puis il y a aussi plein de pages, parce que là, ces personnes-là, c'est surtout des profils, mais on a aussi des pages, donc on a les agences culturelles, des bureaux de production, des réseaux locaux, régionaux, sectoriels. On va en avoir hein, dans les quelques exemples que je vous montrerai après. Des collectivités territoriales, des PNR, les parcs naturels régionaux, des festivals, des solutions de billetterie, des syndicats, des compagnies artistiques, des artistes, etc. Vraiment, tout le milieu culturel est représenté sur LinkedIn. Et alors, pourquoi y aller? Euh, Moi, déjà, ce que je dis souvent, c'est faut pas aller sur LinkedIn sans raison. C'est pas parce que vous avez entendu, voilà, j'ai entendu parler de LinkedIn, on me dit qu'il faut y être, donc j'y vais. Et puis, en fait, je crée mon profil et qui est juste à moitié rempli, et puis j'y vais plus jamais. Bah, ça fonctionne pas. L'idée, c'est vraiment de se poser des questions. Déjà, quel intérêt j'ai à aller sur LinkedIn, moi personnellement, et pour ma structure? Quel intérêt il y a? Quels sont nos enjeux? Quels sont nos objectifs? Et est-ce que LinkedIn est le bon endroit pour répondre à ces enjeux et ces objectifs? Si vous n'y voyez aucun intérêt, n'y allez pas. Voilà, le but, c'est pas de forcer, d'être pro LinkedIn, etc. Mais bon, ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a quand même forcément plein d'intérêts. Donc voilà, avant de s'y mettre, c'est bien de faire une phase de veille. Donc de voir déjà bah, par rapport aux personnes que vous connaissez déjà, qui y est déjà. Est-ce qu'ils sont présents sur LinkedIn? Si c'est sous forme de profil et ou de page, qu'est-ce qu'ils postent? Et puis qu'est-ce qu'on trouve sur LinkedIn qui est intéressant et qu'on ne trouve pas ailleurs que sur LinkedIn? Parce qu'il y a pas mal de structures quand même qui ciblent bien en fait leur contenu, qui ne mettent pas les mêmes choses sur Facebook, Instagram que sur LinkedIn. Je vous ai mis quelques raisons ici, euh, voilà, sur 2 pages pour y aller. Alors ça peut être, c'est selon les structures évidemment, hein, j'en cite, j'ai fait un petit peu pour tout le monde. Pour faciliter le recrutement de talents spécifiques. Le secteur culturel, c'est des métiers de niche et LinkedIn, c'est un bon outil pour sourcer ces profils-là. Et puis, valoriser ce qu'on appelle alors la marque employeur. C'est le fait qu'une structure, bah, se dire qu'elle emploie et comment je reflète sur LinkedIn le fait qu'on ait envie de travailler dans ma structure. C'est brièvement ça la marque employeur. Donc, afin d'attirer bah, des personnes qui voudraient bien travailler chez vous. Je le vois, moi je suis au quotidien hein, sur LinkedIn vraiment. Et je vois régulièrement des posts comme ça de personnes qui disent, voilà, on doit renforcer l'équipe, je cherche une personne qui aurait telle compétence. Et, euh, et en fait, bah, ça va très vite, des personnes qui répondent pour elles-mêmes ou des personnes qui recommandent d'autres personnes. Donc il y a quand même un réseau là, parallèle au recrutement classique sur tous les sites qu'on peut connaître. Pourra-t-on récupérer le doc
de Mélanie, ou faut-il qu'on prenne des notes? On pourra vous envoyer le doc, hein, David. Moi, je peux le partager, il n'y a pas de souci, si tu veux l'envoyer après avec le replay, hein. Ça marche. Autre raison, ça peut être pour développer le mécénat et les partenariats privés. Voilà, gros enjeu, ça, pour les structures culturelles. On sait les soucis des subventions publiques, hein, c'est toujours de plus en plus difficile. Beaucoup essaient de diversifier leurs ressources. Ben, sur LinkedIn, c'est un super endroit pour parler de ça. Pour parler déjà de sa structure, évidemment, et donner envie potentiellement à des financeurs privés de financer. Et pour faire aussi des posts, très clairement, où vous dites, voilà, on cherche des mécènes, on crée un cercle des mécènes, ou quoi que ce soit. Donc sur LinkedIn, on trouve, hein, des décideurs de fondations d'entreprises, des responsables RSE, des patrons de TPE, PME. Donc voilà, vous allez, en étant sur LinkedIn, vous insérer dans ce flux d'actualité et puis aussi humaniser en fait la demande de financement. Là, c'est pas juste j'envoie un mail avec mon PDF, devenez mécène. En fait, la personne va commencer à suivre votre page, vos actualités, etc. Donc on crée un lien plus direct. On peut être là pour faire de la veille métier stratégique. Parce que le secteur évolue vite, donc sur des notions de billetterie, d'IA, de transition écologique aussi, des lieux culturels. Là, on peut suivre des pages en particulier qui sont vraiment calées sur ces questions-là. Donc c'est vraiment une mine d'or, hein, LinkedIn, pour suivre toutes ces actus-là, toutes les innovations, et en France comme à l'international, parce que, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment mondial. LinkedIn permet aussi d'incarner les projets. On s'attache à des visages. Ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. Donc, pas seulement à des logos, des visuels de saison, etc. Alors, l'idée, c'est pas de poster que des selfies de soi dans les posts, hein, mais de temps en temps, mettre des photos d'humains, ça fait du bien. Euh, et en plus, c'est d'autant plus important que c'est bien quand une personne prend la parole. Ça, je vais vous le dire un peu plus loin par rapport à la portée euh, à la visibilité en fait entre page et profil. Donc, en tout cas, voilà, quand un directeur, une directrice de festival, un commissaire d'exposition prend la parole en son nom, ça va donner une âme au projet, ça renforce la confiance des partenaires. On a aussi le fait que ça booste la visibilité des événements pro. Donc, tout ce qui va être vernissage, les conférences de presse, les lancements de saison. Là, c'est un super canal pour inviter alors des influenceurs B2B, il faut les trouver, mais aussi les élus, des journalistes, etc. Ah oui, je vois le visage d'Élodie qui s'est éclairé. Bonjour Élodie. Euh, Affirmer son expertise et son autorité, hein. Alors ça, vous pouvez... Je vais surtout vous parler, moi, des publications LinkedIn, donc les posts classiques que tout le monde connaît. Mais sur LinkedIn, on peut aussi publier des articles, comme des articles de blog, d'ailleurs très bien référencés pour tout ce qui est ChatGPT, Gemini, Perplexity et tout ça, les LLM, là, dans l'IA. L'IA va lire les articles de LinkedIn. Donc, en placement de mots-clés, c'est pas mal. Et puis, en fait, ça va montrer l'expertise qu'on peut avoir dans sa niche, en fait, pour devenir une figure de référence sur le sujet. Euh, LinkedIn, ça permet aussi de fédérer une communauté d'intermittents et de prestataires, parce que la culture vit parfois et selon les projets, mais quand même de plus en plus, grâce à un écosystème de freelance. Donc là, LinkedIn, il y en a plein, des freelances. Donc ça permet de garder vraiment ce lien avec ce réseau, de recommander des collaborateurs sur des besoins ponctuels, en fait. Mesurer son impact social, voilà, au-delà des entrées payantes, la culture a un impact sociétal. Donc, on peut, sur LinkedIn, partager des témoignages sur des actions de médiation culturelle, d'accessibilité, etc. Ça, c'est important auprès des décideurs publics et des subventionnaires, des subventionneurs, qui demandent bien souvent de rendre des comptes sur les actions qu'elles financent sur des lignes, voilà, ciblées. Donc, de montrer quelles actions étaient faites sur le territoire et avec quel type de public. Sur LinkedIn, ça a totalement sa place.
Et puis LinkedIn, bah, ça permet aussi quand même, ce qui peut faire du bien, c'est de sortir de l'entre-soi culturel. Parce que quand on est dans les structures culturelles, on se regarde tous entre nous. Mais sur LinkedIn, bah, on a vraiment tous les secteurs représentés. Et vous ne pourrez pas échapper normalement à voir d'autres secteurs, voilà, technologie, éducation, tourisme, etc., où il peut y avoir des projets transversaux, donner des idées innovantes, voilà, trouver des financements plus originaux, etc. C'est vraiment s'ouvrir aussi. Et en bref, voilà, être présent sur LinkedIn, ça ne veut pas dire vendre son âme. En plus, c'est pas méta pour le coup, parce qu'il y en a qui critiquent un peu méta. LinkedIn, c'est pas méta. Et c'est vraiment en fait un outil pro qui permet de porter plus haut les valeurs de la culture dans un autre contexte. Parce qu'au-delà de, je vous dis, voilà, je vous parle de s'ouvrir, de sortir de l'entre-soi, bah, c'est aussi se dire que tous ces autres réseaux qui sont un peu hors culture, qui savent pas trop ce qu'on fait, bah, c'est l'occasion, nous, vu qu'on en parle sur LinkedIn, de faire connaître la culture auprès de ces autres personnes-là. Et puis une présence active, comme j'ai mis là, c'est avant tout de la diplomatie numérique. Euh, donc on vient en fait être bon diplomate pour bien représenter la culture sur LinkedIn. Et j'ai mis au passage, un bon diplomate écoute autant qu'il parle. C'est-à-dire que bah, la plupart, comme je vous disais au tout début dans le secteur culturel, on peut être un peu réservé pour communiquer sur LinkedIn, pour vraiment prendre la parole. On peut être là un peu à lire des choses, éventuellement republier des posts, mais oser prendre la parole, ça arrive que dans un second temps. Il faut se dire que voilà, écouter c'est très bien, mais oser prendre la parole aussi. Ici, je vous mets quelques données donc, de cette fameuse étude dont je vous parlais de Metricool. Donc, n'hésitez pas à la télécharger pour le coup. Je n'ai aucun pourcentage à vous dire cela. C'est gratuit d'ailleurs. Voilà. C'est pas pour. Je leur fais pas de pub, etc. Mais l'étude est sympa. Donc, étude LinkedIn. Euh, je vous ai sorti quelques données que moi je trouvais intéressantes à vous partager aujourd'hui. À savoir que les carousels, donc c'est l'enchaînement des photos hein, où on peut swiper quand on est sur le téléphone, qu'on télécharge en PDF hein, d'ailleurs, c'est le document hein, qui fait que ça fait un carrousel. Ça génère 11 fois plus d'interactions que les images. En fait, c'est le fait qu'on reste plus longtemps et qu'on clique, qu'il y a un mouvement sur l'écran qui fait que ça plaît au robot, en fait. Il voit que vous passez du temps. Voilà, alors que bah, on publie 6 fois plus souvent des images que des carousels. Forcément, le carrousel, ça prend du temps. Donc l'idée, c'est pas de vous dire, bah, voilà, je dois publier un carrousel à chaque fois que je publie, mais de temps en temps, bah, publiez-en un pour avoir un peu plus de portée. Se développer sur LinkedIn, c'est difficile quand même, il faut le dire. Et sauf pour les pages de petite taille. En fait, plus on est gros, donc là, si je... Ah, mince, je voulais zoomer, mais... le big, là, c'est plus de 100 000 abonnés. Alors, dans la culture, j'en connais pas beaucoup qui ont plus de 100 000 abonnés. Je vous rassure, c'est pas un objectif à atteindre. Et Tiny, c'est en dessous de 2000, je crois, par là, en dessous de 5000 abonnés. Là, il y en a beaucoup plus. Et vous voyez qu'il y a plus d'occasions de grandir. Donc, c'est quand même possible. Les publications au format texte génèrent 2,86 fois plus d'impressions sur les profils personnels que sur les pages entreprises. C'est ce que je vous disais dans le début. Et si vous publiez vous-même sur des pages et des profils, vous devez voir nettement la différence. Le nombre d'impressions est vraiment plus élevé sur les profils que les pages. Ça ne veut pas dire que... Alors, deux choses. Déjà, d'une, si vous avez une structure, ne vous dites pas, ah bah du coup, je vais créer une page pour ma structure. Interdit. Vous allez pouvoir le faire, mais pour autant, dans le règlement de LinkedIn, c'est indiqué que ce n'est pas possible. Un profil, c'est comme sur Facebook, profil et page. Profil, c'est une identité avec une carte d'identité physique d'une vraie personne, et les pages pour les structures. Donc, en soi, techniquement, vous allez pouvoir le faire, mais à tout moment, LinkedIn va pouvoir dire, vous ne respectez pas notre règlement, donc il vous ferme le compte.
Donc là où vous dites, ah bah super, j'ai plus de vues sur mon profil, bah vous perdez tout du jour au lendemain. Puis alors vraiment, c'est irrécupérable après. Donc faut pas faire ça, faut vraiment pour les structures créer une page. Et même si elle fait moins de vues, c'est pas grave. L'idée, c'est de vous, en fait, sur votre profil, réussir à prendre la parole au nom de votre structure, de la taguer de temps en temps, d'incarner, en fait, la structure. Euh, la petite capture d'à côté, pardon, il suffit de demander plus 77% de portée de visibilité, hein, de réponse même, pardon, de réponses en commentaire pour les posts qui comportent une question. Et à côté, les posts avec un appel à l'action, qui ne soit pas forcément une question, mais par exemple, bah, dites-nous ça en commentaire. Et poser une question, c'est par rapport au sujet dont vous venez de parler, par exemple, et puis vous essayez de poser une question aux personnes. Typiquement, et vous, ça se passe comment dans votre structure? Il peut y avoir plein de façons de poser des questions. Ça marche, le fait de vraiment demander ce que vous attendez des personnes pour inciter à commenter. Alors maintenant, quelles idées concrètes de publication poster? Là, j'en ai mis trois comme ça, mais surtout, après, vous allez voir, j'ai fait plein de captures d'écran de posts, et puis bah, du coup, vous aurez avec le PDF de publications récentes qui ont été postées. Alors, ça peut être tout ce qui est post-coulisses, hein, donc les répétitions, montage d'expo. L'idée, c'est pas de montrer que le résultat tout le temps, mais d'expliquer un défi technique ou le work in progress, en fait. Donc ça, après, évidemment, selon les structures, il faut être à l'aise avec ça et bien vouloir, parce que quand on a un projet artistique, par exemple, il y a des idées qu'on n'a pas envie de se faire piquer, ou alors on aime bien garder le secret, etc. Donc ça dépend vraiment des enjeux, des objectifs de votre structure, comme d'habitude. Le sondage utile. Vous savez, sur LinkedIn, il y a dans les publications la fonctionnalité de sondage. Ça, c'est super. Je vous encourage vraiment à en faire de temps en temps parce que ça va activer toute la partie qu'on appelle la majorité silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui passent sur LinkedIn, qui lisent et qui ne laissent aucune trace de leur passage, qui ne likent pas, qui ne commentent pas, qui ne partagent pas, parce que pas envie d'être vus, que vous les voyez vraiment, ou surtout que bah, le tout LinkedIn les voit, parce qu'on sait très bien que dès qu'on like, bah, on est sur le fil d'actualité des personnes de notre réseau. Le sondage, quand on répond à un sondage, il n'y a que la personne qui publie le sondage qui voit qui a répondu quoi. Le tout public ne le voit pas. Ce qui fait que ben, on a beaucoup plus de personnes. Moi, je le vois dans mes propres publications, hein, parce que je fais plein de tests. Sur les posts en général, en moyenne, si j'ai entre 2 et 12 likes, voilà. Sur un sondage, je peux avoir 80 personnes qui répondent au sondage. Donc ça multiplie vraiment beaucoup. Quel type de sondage vous pouvez faire? Voilà, là j'ai mis un exemple. Quel est selon vous le meilleur moment pour lancer une billetterie d'un festival? Et du coup, l'idée, c'est de mettre des choix multiples, donc 6 mois avant, 3 mois avant. Euh, et vous, comment ça se passe dans votre festival, quoi. On peut poser la question en plus pour générer en commentaire éventuellement du débat, etc. En autre idée de poste, tout ce qui va être curation, c'est-à-dire quand vous lisez des choses, des articles, vous écoutez un podcast, vous avez une discussion que vous avez entendue, etc., bah, vous pouvez partager ça. Donc, trois ressources là qui m'ont fait réfléchir sur le statut d'intermittent cette semaine, par exemple. Et donc là, je vous ai mis quelques captures de posts. Alors, je ne sais pas s'il va être tout lisible. De toute façon, on ne va pas lire le post en entier. Mais voilà, on a Mapado par exemple. Donc moi, je vous invite à suivre là toutes les pages qui sont en capture d'écran. Si ça concerne vos intérêts, vous en direct ou pour votre structure, bah, franchement, n'hésitez pas à les suivre. Tout ce qui va être les solutions de billetterie, même si ce n'est pas la solution de billetterie que vous utilisez dans votre structure, c'est toujours des personnes qui partagent de ressources hyper intéressantes qui pourraient vous intéresser. Euh, donc Mapado, par exemple, voilà, solution de billetterie. Et là, c'est pour vous dire, ils ont publié en idée de poste, bah, présence sur un événement professionnel. Ça a totalement sa place sur LinkedIn.
Voilà, donc retrouvez-nous au Citem, ils ont mis à quel stand ils sont. On peut avoir, il y avait les BIS en janvier, hein, les Biennales internationales du spectacle à Nantes. Bah d'ailleurs, tout le monde a fait des posts, c'était hallucinant sur LinkedIn pour dire on est au BIS. Alors soit ceux qui avaient des stands, voilà, comme là ils mettaient à quel stand ils étaient, ou juste je serai de passage tel jour, on peut s'y croiser, etc. Moi, ça m'a permis de vraiment rencontrer des gens, du coup, de l'avoir écrit pour le coup. On a Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, donc une agence culturelle régionale. Il y en a d'autres, hein. Chaque région quasiment a son agence, ou presque, parce que ça bouge. Euh, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, je crois que c'est toujours Églantine, le chabasseur, là, qui tient la page, très très active, 12 210 abonnés. C'est beaucoup dans le secteur culturel. Elle fait un super travail sur LinkedIn. Et là, bah, voilà une information sur une journée professionnelle, avec tous les bons tags, hein, qui vont bien. Un exemple d'une compagnie artistique qui est bien active sur LinkedIn, que j'aime beaucoup suivre et j'aime beaucoup leur travail aussi au passage. La compagnie Des Réseaux, qui a eu un reportage sur France 3. Et du coup, ils ont importé en natif la vidéo, le reportage de France 3, qui dure 1 minute 30, quelque chose comme ça. Bah, ça a toute sa place aussi sur LinkedIn, parce que bah, les pros, c'est très facile pour se rendre compte d'une création. Un reportage, c'est parfait à regarder. 1 minute 30, on a des images du spectacle, on a les commentaires du journaliste. Pour se faire une idée, pour programmer, c'est parfait. Et puis le texte assez court et tout. Donc là, très bonne pratique. On a pas mal de personnes à la direction de salles de spectacle qui publient. Donc là, on a par exemple Johan Lavabre, qui est directeur du Globe Théâtre à Bordeaux, très actif sur LinkedIn. Il prend beaucoup la parole au niveau politique aussi. Là, c'est pas ce que je vous ai partagé, mais c'est fait pas mal ça aussi. Là, c'est un retour sur une résidence artistique avec des scolaires, donc qui a eu lieu grâce au Globe Théâtre. Donc, vous voyez, après, dans la structure du poste, autant là, on est dans les purs codes LinkedIn où on saute des lignes, on met des emojis et tout ça. Johan, il suit pas forcément ces codes-là, et c'est pas grave, en fait. Au contraire, même, ça fait super authentique. On se dit, il l'a pas écrit avec l'IA, ça donne envie de lire parce que c'est pas trop long. Donc, faut pas se freiner à se dire, oh là là, j'ai pas les bons codes. Ou justement à se dire, bah, comme je sais pas, je demande à l'IA et du coup, bah, tous les postes se ressemblent. Voilà. On n'est pas obligé de rentrer dans ce système-là. Ça marche très bien aussi. Ici, une fondatrice d'une agence, Mathilde Salver, qui parle de mécénat, du coup, voilà, qui fait de l'accompagnement, elle est experte en mécénat, du coup. Euh, donc voilà, elle montre comment, avec un théâtre, on peut parler de mécénat. Tac. Évidemment, bon, bah, le côté RH hein, est toujours là, toujours présent sur LinkedIn pour partager des offres d'emploi, de stages, etc. Donc là, par exemple, la Scène nationale d'Albi qui avait deux offres de stages. Si on a des podcasts ou bah, comme reportage, mais voilà, podcast, on peut aussi partager les liens. Donc voilà, là, je vous ai mis un exemple ici. Le LAPAS, alors pour toutes les personnes qui travaillent dans l'administration du spectacle, ben, n'hésitez pas à suivre la page du LAPAS parce qu'elle est très active. Là, c'est un post qui a 5 jours, hein, parce que j'ai fait toutes les captures hier. Là. Euh, bah, LinkedIn, c'est un endroit où plein d'études sont partagées. Euh, Moi, c'est ce que j'aime beaucoup sur LinkedIn, c'est-à-dire que j'ai pas un outil spécifique pour faire de la curation de contenu, de la veille professionnelle et tout ça. En fait, je vais sur LinkedIn un peu tous les jours et je tombe sur ces infos-là, des études qui viennent de sortir, etc. Donc, pour ça, pour cette veille, c'est super. Et oui, j'ai mis ici, c'est pour répondre à l'étude, mais il y a aussi le partage de résultats d'études, hein, bien sûr. Donc, il y a les deux. L'AFDAS également, hein, l'OPCO dans le milieu du spectacle, qui est très actif, hein, presque 30 000 abonnés quand même. Donc là, ils communiquent sur leur boîte à outils alternance pour recruter en alternance.
Donc, si vous aussi, dans votre structure, vous avez des outils ou boîtes à outils particuliers, bah, sur LinkedIn, c'est pas mal de partager ça. Et pour votre veille, bah, hop, ça vous permet de voir aussi ce qui peut vous aider, quoi. On a l'Observatoire des politiques culturelles qui est sur LinkedIn, hein, plus de 33 000 abonnés, qui partagent des articles. Ils font en fait un petit extrait de l'article et après on peut cliquer pour aller le lire en entier. Qui partagent aussi beaucoup d'études, évidemment, hein, c'est le but de l'Observatoire. Donc voilà pour les quelques exemples là déjà d'idées, de pages à suivre et de profils, etc. Et là, ce que je vous ai mis, je voulais vous parler d'une expérience personnelle que j'avais fait sur LinkedIn il y a quelques temps, 6 mois, je crois que c'était il y a fait beaucoup plus. Mais bon. Euh, En fait, j'avais publié donc ce post qui met liste de personnes à suivre absolument sur LinkedIn quand on est intéressé par le spectacle vivant, la culture. Et j'en avais mis 4. Et puis j'avais mis, voilà, j'en suivais bien d'autres évidemment. J'en avais ajouté en commentaire et j'avais demandé aux personnes de dire, bah, et vous, vous suivez qui vous conseillerait. Donc vous voyez, les stats étaient plutôt très bonnes. Voilà, 118 réactions, ça a été republié, plus de 13 000 impressions. Et en fait, surtout, c'est que ces personnes-là, bah, elles me l'ont dit et elles ont fait des posts exprès pour dire, depuis le post de Mélanie, j'ai eu des centaines de visites, des nouvelles personnes dans mon réseau, des nouvelles demandes entrantes. Donc moi, j'ai halluciné parce que c'était vraiment purement bah, de la générosité, hein. Voilà, c'est de l'entraide pro, mais on n'avait jamais discuté. Ils ne savaient même pas que j'allais les taguer dans ce post, quoi. C'était vraiment purement généreux. Donc ça leur a vraiment apporté quelque chose. Et puis, bah, à leur tour, en fait, eux aussi ont fait un post comme ça pour dire, bah, et moi, je recommande telle personne. Il y a une autre personne, je crois que c'était Alice, qui a la newsletter, là, Le Rideau, qui avait fait aussi un post et qui a cité 40 personnes, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas citer plus de 40 mentions sur LinkedIn. Voilà. Donc elle a fait le max. Des 40 femmes, du coup, elle avait mis, elle, parce qu'elle est vraiment spécialisée là-dedans, 40 femmes à suivre dans la culture sur LinkedIn. Donc là, pareil, ça a été relayé de partout, etc. Donc là, il y a eu une période pendant quelques semaines d'entraide professionnelle sur ces profils qui a été super. Et voilà, je me dis, c'était il y a 6 mois, c'est quelque chose que je renouvellerai moi personnellement. Et vous, dans vos réseaux, bah, franchement, je vous encourage à le faire aussi parce que ça apporte à tout le monde. Moi, bah, il y a plein de nouvelles personnes, évidemment, qui m'ont découvert aussi parce que vu qu'ils ont relayé mon post et ça a ouvert dans leur réseau, etc. Et je connais aussi quelqu'un que je suis là, qui s'appelle Noémie Schlachter, qui elle fait une fois par mois un focus de personnes qu'elle connaît, vraiment physiquement, dans son entourage, et qu'elle présente, elle fait un portrait de cette personne-là. Donc c'est aussi très valorisant. Voilà, dans l'entraide professionnelle, je trouve ça super. Ça, j'ai mis, parce que quand j'ai préparé ce webinaire, là, justement, j'ai reçu un message comme ça, j'ai fait, oh. Quelqu'un qui venait juste de m'ajouter dans son réseau. Enfin voilà, elle m'a envoyé une invitation, moi je l'ai tout juste acceptée et j'ai reçu un message direct, bah, un peu rentre dedans, pas non plus énormément, j'ai connu pire. Mais quand même tout de suite à poser une question, voilà, en mode c'est quoi tes besoins, comment je peux t'aider? Ça, c'est détestable. Et encore plus dans le secteur culturel où on a une éthique et un relationnel humain, etc., très fort, où on y tient beaucoup. On n'est pas dans des échanges commerciaux directs, etc. On a du mal avec ça, c'est un fait. Donc, pour élargir votre réseau, voilà, ce côté veille, entraide, élargir son réseau, je vous conseille pas de faire ça. Si vous avez envie ou besoin, en fait, de communiquer avec quelqu'un, typiquement quand on est chargé de diffusion, pour une compagnie artistique, on ne va pas ajouter le directeur d'une salle et tout de suite lui écrire bonjour, venez voir notre spectacle, quand est-ce qu'on peut se voir en rendez-vous? C'est assez mal vu. Donc moi, ce que je conseille, c'est si vraiment, par contre, ça peut être très sympa quand même d'envoyer un message, mais où on va rester neutre, plus chaleureux et sans rien attendre ou vendre. Voilà, une première prise de contact sympa. Ou sinon, on peut aussi attendre quelques jours avant d'envoyer un message. Et puis surtout, entre cet ajout et le fait qu'on envoie un message,
eh ben, c'est de lire et réagir aux publications de la personne. Donc, avec des likes et ou des commentaires. Et voilà, montrer un peu notre présence et de manière intelligente. En fait, il vaut mieux un bon commentaire qui montre l'intérêt que vous portez au projet artistique de cette personne, qui va montrer un peu vous, votre façon d'être, votre expertise, ce que fait la compagnie, plutôt que bah, d'y aller franco rentre dedans. Et on arrive au bout et puis on pourra faire, voilà, on a mis jusqu'à 14h30, mais on pourra faire un petit question-réponse hein, si vous voulez juste après. C'est ma dernière slide, enfin après il y a la formation. Trois choses à faire après ce webinaire, concrètement, si ça vous a motivé, là, tout ce que j'ai pu vous partager. Bah, c'est déjà de vérifier que tout est bien à jour sur votre profil. Vous pouvez aussi choisir 5 nouvelles personnes avec qui vous liez sur LinkedIn. Donc voilà, bah, je vous ai passé des pages, des profils, etc. Vous pouvez vous abonner à 3 nouvelles pages du secteur pour votre veille. Voilà. Donc déjà 3 idées, 3 choses à faire. Vous pouvez me suivre, moi, Mélanie Guiton, David Louis, Webset, évidemment. N'hésitez pas. Et puis après, pour les plus actifs, si tout ça est déjà fait, ben, n'hésitez pas aussi à aller commenter des publications et ou publier un nouveau post. Et quand je parle de commenter, c'est très important parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'élargir votre réseau, hein, d'être visible du coup de d'autres personnes qui ne sont pas encore dans votre réseau. Et en idée de post à publier, ben voilà, vous pourriez par exemple dire voilà, que vous venez d'assister à ce webinaire très inspirant et que ça vous a donné l'envie d'écrire. Voilà, petite idée. Et enfin, vraiment, toute dernière slide, bah, c'est vous dire qu'avec Webset, en fait, on a donc, fait plusieurs formations. Moi, j'anime une formation dans le marketing digital dans le secteur culturel, mais on a aussi une formation dédiée à LinkedIn. Alors, on a celle-ci qui est plutôt dédiée aux artistes, aux compagnies artistiques, qui s'appelle LinkedIn pour développer la diffusion de son spectacle. Mais bien sûr, on est ouvert pour créer d'autres formations sur LinkedIn, mais appliquées à toute autre personne, en dehors des artistes, parce que celle-ci est très spécifique. Et puis, alors les formations sont à distance chez Webset, très pratique pour l'organisation, et ça se fait très bien. Tous ceux qui participent avec nous, bah voilà, nous disent que vraiment, on n'a pas forcément senti la distance, quoi. Et aussi la possibilité de faire des formations en intra, c'est-à-dire que si dans votre structure, ben, en fait, il y a 4-5 personnes qui sont intéressées pour se former à LinkedIn, et ben, c'est possible. On peut en faire une dédiée pour la structure, vraiment en mode individualisé, etc. Voilà, et je vous laisse la parole pour des personnes qui auraient des questions, puis David aussi, si tu veux ajouter un petit mot. Moi, juste le petit mot, c'est voilà, c'était pour indiquer aussi que pour aller plus loin, il y avait, euh, il y avait ta formation sur LinkedIn. Et effectivement, on peut aussi adapter cette formation pour d'autres publics sans problème. Voilà. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, là, c'est le moment. Pas sur la formation, hein, sur le webinaire d'aujourd'hui, bien sûr. Et outre, si vous n'avez pas de questions, bah, c'est dire ce webinaire si ça correspond à ce que vous attendiez, si ça vous a donné des idées pour LinkedIn, pour vous, pour vos profils, les pages de structure, à vous dire, ah ouais, peut-être qu'en fait, il y en aurait besoin pour la compagnie artistique que j'accompagne. Ou, voilà, on prend toute réaction. Merci, c'était très clair et ça me donne une bonne base pour commencer. Parfait. Ça m'a donné des idées de publication. Ouais, ben, il y a ça quand... Ah oui, puis après je donne la main, je vois... Et oui, le webinaire est enregistré. Euh, David enverra le replay. Et oui, les captures d'écran de ces posts, c'était vraiment cette idée-là de vous dire, ben, voilà, des fois, je ne sais pas quoi partager, et là, putain, j'ai plein d'idées, quoi. Le webinaire a complètement répondu à mes questions. Il va également me permettre d'avancer sur ce sujet. Super. Et Margot, donc, qui lève la main.
Oui, bonjour, merci pour le webinaire, c'était super intéressant. Moi, j'avais une question parce que je gère du coup, j'ai ma page perso et je m'occupe aussi des publications sur la page du musée dans lequel je travaille. Et je voulais rebondir sur le fait de cibler son contenu parce que du coup, moi, j'ai un peu de mal à mettre un contenu différent sur ma page que celui que je vais mettre sur les autres réseaux sociaux. Et je trouve que c'est pas toujours simple de créer encore un autre contenu différent, même si j'ai bien conscience qu'on s'adresse pas du tout au même public, du coup. Donc, est-ce qu'il y aurait des tips pour ça, pour différencier son contenu? Ouais, il y a deux choses. Alors déjà, comme on a vu là dans des exemples où on parle vraiment bah, d'événements pro, journées pro, etc. Là, on va pas forcément pour le coup les mettre sur Facebook et Instagram. On va vraiment se dire, OK, ça, je le garde pour LinkedIn et je les mets pas sur les autres. Et ensuite, on peut très bien se dire, voilà, je rédige de la même façon sur Facebook, Instagram, euh, et ça aussi, ça place sur LinkedIn, mais on va avoir peut-être une phrase ou la manière de s'adresser qui va changer. Euh, Exemple concret, musée, donc il peut y avoir, vous avez des expositions, vernissage, etc. Ok. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des temps dédiés pour les professionnels? Pas forcément. Il y en a, oui. Enfin, après, on est déjà un peu dans la mouvance de faire des contenus différenciés, mais j'ai l'impression qu'on a du coup euh, moins de choses à dire que ce qu'on Mm. dit sur les réseaux sociaux. Et du coup, je trouve que c'est pas hyper facile d'équilibrer, en fait, entre, parce que des moments pro, etc., il y en a effectivement, mais ils sont quand même du coup moins fréquents que d'autres Ouais. animations de la vie du musée. Et c'est ça qui est pas toujours simple à gérer, je trouve. Ouais, et après, dans la fréquence, de toute façon, il faut vraiment se dire, autant sur Facebook et Instagram, on a une fréquence de publication beaucoup plus intense, en fait, sur ces deux réseaux. Sur LinkedIn, si on publie deux fois par mois, ça suffit amplement, en fait, Mm. en structure culturelle. Mm. Si on n'a pas plus à dire, il n'y a pas besoin de charger en contenu spécifiquement. Mhm. Et après, en fait, il faut juste vraiment penser à, je m'adresse à qui sur LinkedIn en professionnel. Et c'est ça qui va changer dans dans la rédaction. Mais ça peut être juste une phrase, la phrase d'intro ou de conclusion qui va être différente de votre poste, qui fait que là, je m'adresse pas à un public bah, lambda qui vient voir des expos, mais à des pros. Peut Ok. vraiment être très, très subtil. Et là, pour le coup, quand même, l'IA, parce que j'ai beaucoup dit, voilà, l'IA, faut faire attention parce que tout peut s'uniformiser. Mais on peut très bien lui dire, voilà, ça c'est mon post pour Facebook, pour mon musée. J'aimerais aussi le publier sur LinkedIn à destination des professionnels. Qu'est-ce que tu changerais? Et ça peut, voilà, vous faire la petite bascule où on se dit, ah ben voilà, ça c'est parfait. Ok, ok, ça marche. Merci. Je vous en prie. Je vois Inès qui lève la main et je lis juste à côté. J'étais plus venue par curiosité. Je suis déjà active sur LinkedIn, mais je voulais dire que oui, le culturel et le social ont toute leur place sur ce réseau. Cool, merci. Donc il y a des personnes qui sont parties aussi. Intéressant titre pro comme perso. Désolée, je n'ai ni caméra ni micro. Non, non. Merci du coup. Merci, j'en ai profité pour faire ma pause déj. Je reprends le fil de ma journée. Ça marche.